Quand tu te poses pour écrire un programme, quel est ton mode de fonctionnement? Quelles sont tes réflexions? Comment est-ce que tu procèdes? Bon, déjà, ça vient pas sans discussion étendue avec la personne, comprendre qui elle est, où elle veut aller. Par une phase de test, souvent pas tout le temps, même de moins en moins, mais quand même nécessaire par certains moments, de tester un peu les qualités physiques, que ce soit le spectre énergétique, que ce soit les ratios de force, que ce soit d'éventuelles asymétries. L'asymétrie ne prévient pas la blessure, soit dit en passant, c'est une parenthèse qui pourrait durer une demi-heure. Bon. Mais une fois que tout ça c'est fait, je pars du planning de la personne. Le planning de la personne, très concrètement, combien de fois dans la semaine il va s'entraîner, va commencer à dicter quel split d'entraînement tu vas avoir. Où est-ce que tu vas mettre tes choses dans la semaine. Ça part de ça. Ouais. Et ça paraît bête de le dire, mais avant de se dire, OK, est-ce que dans la semaine, je lui mets des intervalles, juste déjà, quand est-ce qu'il s'entraîne? Bah, il peut faire lundi, mardi, vendredi. OK, donc déjà, il y a 2 jours de suite, ensuite une grande pause, et ensuite un jour où il est beaucoup plus frais. Déjà, ça fait un petit tilt sur ce que tu vas mettre à tel ou tel endroit. Le niveau de la personne ajouté à ça va déterminer le split d'entraînement. Autrement dit, est-ce que dans une séance, alors le split, je parle de deux choses, je parle de groupe musculaire et je parle de qualité physique. Est-ce que dans une séance, on met tous les groupes musculaires qui travaillent? Est-ce que dans une séance, on met toutes les qualités énergétiques? De temps de contraction très court et nerveux, type pliométrie, force max, à des blocs aérobies. Est-ce qu'on met tout dans la séance? Oui, non. Oui, si c'est nécessaire parce que son sport ou ses envies demandent de l'exposer à tout un tas de trucs. Non, si, bah, en vrai, est-ce qu'on a besoin de faire absolument tout dans chaque séance? Non. Est-ce qu'il a besoin de faire tel truc? Non. Quel est son niveau? Est-ce que c'est un grand débutant, donc on va passer une demi-heure à faire de la plio et de la force max? Non. Bref, tout ça va dicter un peu ça. Donc une fois que j'ai choisi le split d'entraînement, là, je peux commencer à décider un peu quelle qualité physique je vais mettre dans chaque séance. Dans telle séance, j'ai choisi que ce serait plutôt une séance bah, du corps, celle-là, haut du corps, celle-là, un peu de tout. Bon, super. Est-ce qu'on va faire de la force max? Est-ce qu'on va faire de la plio? Est-ce qu'on va faire du travail accessoire? Est-ce qu'on va... Et après, quand tu redétailles un petit peu, est-ce que dans cette force max, on va faire de l'unilatéral, du bilatéral? Pourquoi? Donc là, le choix, c'est là où on rentre dans, comme tu disais, le n égale 1, c'est là où on rentre dans l'individualisation. Donc, de quoi il a besoin à l'instant T, dans quelle phase de la saison, si saison il y a, parce que c'est pas forcément un sport à saison, euh, il est, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime pas faire. Rappelons-nous, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? S'il y a des blessures, des asymétries, des trucs, par exemple, exemple très concret, blessure au dos, machin, on veut comment bosser la force max du bas du corps. Bon, super. Est-ce que si on fait du unilatéral, ça serait pas mieux? Si. Ok. Si on trouve des mouvements qui chargent pas directement le rachis, est-ce que ça serait pas mieux? Ouais, si, super. Bon, bah, trop bien. Est-ce qu'il a des gros dumbbells pour faire du split squat? Ouais. Ok, cool. On peut commencer par ça. Et en fait, tu affines au fur et à mesure avec ça. Et l'écriture finale du programme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en termes de répétition et tout ça, c'est vraiment la dernière étape finalement. Tu dresses le squelette et t'affines. Euh, tout ce que je te dis là, c'est plus instinctif que ça. Comme toi, j'imagine quand je le fais, je décortique plus tout dans ma tête, j'en ai plus besoin. Mais si je devais l'expliquer à quelqu'un, je l'expliquerais comme ça. C'est que c'est vraiment une succession d'étapes qui affinent en tunnel. Et la dernière étape de ce tunnel, c'est la programmation en soi c'est le choix, euh, c'est le choix de l'exercice en question. Ouais. En fait, Et non, la dernière sera peut-être les méthodes. Quelle méthode on va utiliser pour tel exercice. Mais le choix de l'exercice va arriver assez tard dans le process. Parce que si tu commences par ça, tu peux te tromper. ouais, tout comme quand tu planifies une séance d'endurance, tu commences pas par ah bah je vais faire la séance X que j'ai vue sur Instagram. Non, tu pars dans l'autre sens et j'adore ce que tu as dit en premier. Ce que tu as dit là, c'est copier-coller un ce que je fais et ce que je mets en avant Mm. avec les coachs vis-à-vis de la programmation. Pour moi, on en a parlé avant, hein, le contexte de la personne pour qui tu programmes euh, contient entre autres sa semaine d'entraînement actuelle. Ce qu'elle fait, ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, ce qu'elle a fait ces Ouais, 5, 8 dernières semaines avant de venir te voir. Et ça, c'est la base sur laquelle tu commences. Alors que complètement. beaucoup essayent de se creuser la tête avec une page blanche en se disant mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais leur programmer? Alors que non, c'est super facile. Tu prends ce qu'ils ont fait la semaine dernière, tu prends ce qu'ils ont fait régulièrement pendant plusieurs semaines, comme ça tu sais que c'est quelque chose qu'ils ont déjà, en tout cas bien assimilé. Tu leur demandes comment est-ce qu'ils progressent à l'heure actuelle avec ce plan d'entraînement. Comme ça tu sais, est-ce que
ils sont au début de la progression? Est-ce qu'ils atteignent un petit peu un plateau? Est-ce qu'ils sont complètement débordés par ce qu'ils essayent de faire? Et donc peut-être qu'on va devoir réduire un petit peu la charge de manière globale pour qu'ils continuent à récupérer et à avancer. Et en fait, c'est ça le canevas sur lequel tu vas dresser le programme. C'est pas une page blanche. La page, elle est déjà bien remplie au final. Et quand tu as posé toutes les bonnes questions comme tu l'as mis en avant, eh ben oui, tu commences du plus grand, tu vas vers le plus petit. Et ce que je dis toujours, c'est que la séance d'entraînement, la séance d'endurance, mais peu importe la nature de la séance, si tu as bien fait ton boulot en amont, elle s'écrit toute seule au final. Et que c'est pas là-dessus qu'il faut dépenser toute ton énergie mentale. Mais alors, ça, et alors moi, la petite nuance que je mets à ça, c'est que j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent me voir où ils ont fait n'importe quoi récemment. Donc, Hmm. c'est une question que je pose systématiquement aussi de qu'est-ce que tu as fait ces 6 dernières semaines. Mieux que ça, envoie-le moi avant si c'est possible. Mais il y en a qui ont fait un peu n'importe quoi, qui les a amenés à une lassitude, une blessure ou autre. Donc, évidemment, tu changes. Et deux, il y en a quand même qui viennent me voir parce qu'ils espèrent un changement. Donc, arriver à reprendre les mêmes choses, parfois, peut-être que c'est la chose à faire, mais ça manque un peu de fraîcheur. Donc là, pareil, on revient à du psychologique. Avoir, faire page blanche et repartir sur quelque chose de neuf. Il y en a pour qui c'est tellement rafraîchissant mentalement que c'est très important aussi. Hmm. Mais tu le déguises. Tu comprends quand même où ils en étaient, ce qu'ils pouvaient faire et pas faire, et tu Ouais, c'est l'adaptes. ça. C'est que même si tu pars avec une page blanche dans le sens où tu repars à zéro par rapport à ce qu'ils ont fait avant, tu sais ce qu'ils ont fait avant. Et donc, toi, ça te dit en gros ce que tu peux faire aussi. Hein, s'ils faisaient une séance de force par semaine et qu'ils s'entraînaient 6 fois dans la semaine, eh ben, peut-être que tu recommences pas avec 6 séances de force dans la semaine parce que tu sais qu'ils ont besoin d'un petit peu de temps pour la transition, vu qu'ils en faisaient quasiment pas avant. Mais ça te Totalement. permet de Mm. faire table rase en connaissance de cause de ce qu'il y avait avant. Et c'est ça qui est important, c'est que tu peux partir d'une page blanche, mais le canevas, il est jamais vide au départ. Complètement. Et puis, c'est ce process de zoom des zooms. C'est-à-dire que, comme je disais, tu pars du large, de combien de fois par semaine ils s'entraînent, tu zoomes, tu finis par mettre les exercices, tu finis par mettre les méthodes ou les formats. Et c'est là que je parlais de pièces du puzzle. C'est Hmm. la séquence d'intervalle que vous avez vue sur Instagram, la méthode de force que vous avez lue dans un article. C'est OK de la mettre. Si vous savez pourquoi vous la mettez ou vous la mettez. Si vous vous rendez compte que tel format, tel metcon, tel truc, ça rentre ce jeudi en fin de séance parce que effectivement, ce jeudi en fin de séance, vous avez marqué qu'à ce moment-là, pour les quelques prochaines semaines, il fallait quelque chose avec un pattern unilatéral sur le bas du corps avec un peu d'ergo parce que ça soutenait le reste de la séance, qu'on restait dans des rythmes contrôlés parce qu'il ne s'agit pas de défoncer la personne, mais juste de lui amener un peu de volume aérobie et que vous voulez le faire sous forme d'intervalle parce que pour X ou Y raison. Et si vous voyez que ce format-là, peut-être en le twistant un peu, il rentre à ce moment-là, je sais pas pourquoi j'ai un mètre, mais bon, bref, c'est une pièce du puzzle, il rentre à ce moment-là, là, c'est totalement OK. Vous n'avez pas besoin de tout réinventer. Hmm. Encore une fois, c'est cette image de la boîte à outils. Bah tiens, voilà, c'est pour ça qu'il est là. Vous avez une grande boîte à outils et il faut juste savoir à quel moment vous allez sortir tel outil. Mais vous n'allez pas réinventer un tournevis ou un marteau. Vous allez juste devenir super fort à savoir quand utiliser le tournevis, quand utiliser le marteau. Et le processus de dézoom, c'est une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez placé, moi, ce que je fais, et encore une fois, tout ça, petit à petit, tu le fais très vite. Mais ce que je fais, c'est que je dézoome, je prends du recul et je me dis, OK, maintenant, si je relis ma fiche athlète, si je à nouveau un regard honnête sur qui il ou elle est, où est-ce qu'il ou elle veut aller, et surtout où il ou elle est à l'instant T, c'est-à-dire blessure, profil psycho, ce qu'il a envie de faire, pas faire, où est-ce qu'on est dans la saison, tout ça, est-ce que et les priorités que tout s'adresse, est-ce que si je regarde mon programme d'entraînement, est-ce que ces priorités sont clairement reflétées? Si c'est pas clair, ben, c'est que je me suis trompé. Et en vrai, plus j'avance, plus je m'aperçois que être un bon coach, c'est pas tant dans ce que tu vas faire que de ce que dans ce que tu ne choisis de ne pas faire. C'est enlever le gras, si tu veux. Hmm. C'est ne garder que l'essentiel, enlever le superflu. Et moi, je dis tout le temps sur Insta, les basiques fonctionnent, basic works, etc. Mais c'est profondément quelque chose, c'est pas juste un gimmick, c'est profondément quelque chose avec le temps. Et je pense qu'en vrai, tous les coachs te le disent, faites simple, parce que à la fin, ce qui marche, c'est toujours les basiques, c'est toujours les choses simples. Il y a des choses qui ont traversé l'épreuve du temps, c'est pas pour rien. Il faut juste devenir très fort à savoir quand les mettre.